Dans la dialectique entre le haut et le bas, les femmes sont en bas, les hommes sont en haut. Ça se confirme avec les topiques sensoriels. Les femmes ont une maîtrise au niveau de leur surmoi du bas, c'est-à-dire de ce qui est de l'ordre de la bouche et du nez, et les hommes ont une maîtrise de ce qui est en haut, c'est-à-dire des yeux et des oreilles. On sait très bien qu'au niveau culturel, ce qui passe par la vue et par l'ouïe a beaucoup plus de valeur que ce qui passe par la bouche et par le nez. Les parfums, la gastronomie, très bien, mais la musique, la peinture, c'est quand même autre chose. Et donc là, nous avons encore une fois la confirmation que les phases solsticiales sont favorables aux gens qui ont une sensorialité d'en bas, au niveau du surmoi, et les phases équinoxiales sont favorables aux gens qui ont une sensorialité d'en haut, c'est-à-dire le surmoi de l'ouïe et de la vue. Alors ça se manifeste notamment par le fait que les femmes, souvent, ont une sorte de désinhibition en ce qui concerne les parties supérieures. Le rire est à la fois un bruit donc, qui choque au niveau auditif, mais c'est aussi une grimace qui choque au niveau visuel. En revanche, les hommes, eux, ont une désinhibition au niveau du goût et de l'odorat, ce qui explique par exemple les excès au niveau de la boisson, au niveau du tabac, sans parler d'un certain manque d'hygiène éventuellement et du manque de savoir-faire en ce qui concerne la propreté, le ménage, la vaisselle, etc., etc. Donc on voit que dès le départ, les choses sont comme ça, et à mon avis, ça ne change pas d'une culture à l'autre, ce n'est pas un phénomène culturel. Le goût pour les femmes de rire, de se rencontrer, de raconter des choses entre elles, donc de se déballer par la parole, de se défouler par la parole, on le voit partout dans le monde, aussi bien au Japon qu'en Afrique, etc. Donc les théories selon lesquelles tout ça serait culturel ne tiennent pas debout, et inversement.